Bibo Radio. Bibo Radio. Focus. Selon Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite français, chercheur, paléontologue, théologien et philosophe, l'homme est un être spirituel faisant une expérience humaine. Et quelle expérience ? Cette citation n'est pas choisie au hasard, elle figure notamment au dos du guide de médiumnité écrit par Denise Gian et Nathalie Ogy, paru aux éditions Favre. Ce guide complet nous permet d'apprendre à communiquer avec des guides et des défunts, mais aussi à canaliser de l'énergie de guérison. Est-ce que cela signifie que nous sommes tous médiums, tous capables de parler aux morts ? On fait le point avec Denise Gian, qui est avec nous par Zoom. Focus. Bonjour Denise Gian. Bonjour. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, réalisé aussi le documentaire Médium d'un monde à l'autre. Avant de parler de ce guide de médiumnité, j'aimerais qu'on parle de vous. Vous êtes la fondatrice de l'Atelier Infini à Lausanne, un centre spirituel de consultation médiumnique, et aussi de l'école Infini où vous enseignez la médiumnité. Comment ce monde est entré dans votre vie ? Alors, je pense qu'on a des sensitivités, des sensibilités, je vais dire, depuis toujours quand on s'intéresse à la reliance et à la médiumnité. Cependant, il y a eu un moment clé, effectivement, un moment déterminant. En 2005, il y a eu un article de presse qui vantait l'ouverture d'une école de médiumnité à Neuchâtel, l'école Fréquence. Oui. Et dans cet article, qui était extrêmement bien fait, en fait, il y avait des petites phrases de type « si vous avez des prémonitions, si vous avez l'intuition de ce que vit l'autre, si », et je me suis reconnue dedans. Et voilà, et puis je pense que bien guidée, je suis allée à l'entretien exploratoire. Puis à partir de là, ça a été une succession de formations en médiumnité jusqu'à l'ouverture de l'Atelier Infini en 2012. C'est quoi être médium ? C'est être un canal entre deux mondes, simplement. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de projections autour du mot médium, mais en réalité, nous sommes canal entre le monde spirituel et le monde incarné. Et cette canalisation peut avoir plein d'objectifs. On peut écrire en guidance, on peut aider quelqu'un à guérir en guidance, on peut discuter avec des guides pour aider autrui à y voir plus clair, on peut communiquer avec des défunts. Donc les champs d'application sont divers, mais le job de médium, c'est uniquement d'être un canal. Et la différence entre le médium et le voyant ? Alors, pour moi, c'est très important au niveau éthique de ne pas faire de voyance, parce qu'en réalité, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on nous dit, c'est une photographie de l'instant présent. Et dans ma représentation des choses, dans ma compréhension des choses, nous sommes libres sur Terre. Donc, on est vraiment co-créateur de sa destinée. Les choses ne sont pas écrites. Et heureusement, sinon on ne serait que des marionnettes d'un destin qui aurait été préécrit ou prédécidé par nous. Donc, dans cette liberté d'agir, qu'on appelle le libre arbitre, rien n'est bétonné, rien n'est prédéfini au point de pouvoir affirmer une prédiction. Alors, on peut ressentir ce qu'il va advenir de la personne ou d'une situation, mais c'est qu'un pressentiment et la personne peut changer la donne. Donc, voyance, on n'en pratique pas, les médiums. Ou alors, ça veut dire que ce sont des médiums qui utilisent d'autres outils qui sont des outils prédictifs. Je ne sais pas, il y a des gens qui utilisent le tarot, par exemple, comme un outil prédictif. Bien que là encore, moi, je pense qu'on puisse utiliser le tarot sans faire de prédiction. Donc voilà, la grosse différence, c'est ça, c'est qu'on ne fait pas de prédiction. En tout cas, moi, je n'en fais pas. Alors, vous avez parlé, Denise Gian, de connexion avec des guides, des défunts. C'est quoi un guide ? Alors, le médium entre en canalisation en se mettant en état de conscience modifié dans l'objectif de permettre au monde spirituel d'amener de l'information ou des énergies à travers nous. Ce monde spirituel est constitué à la fois de défunts avec lesquels nous pouvons entrer en communication, mais aussi de guides, d'alliés, de médecins du ciel, qui sont des entités qui n'ont pas forcément été incarnées, qui ne sont pas dans un cycle de réincarnation non plus, qui sont des entités de lumière plus puissantes qu'un simple défunt. Et c'est pourquoi ils peuvent nous guider. Donc, derrière guide, on peut entendre aussi maître ascensionné, ange, d'accord, selon le vocabulaire qu'on adopte. Mais je suis pas liée à une religion, je suis vraiment dans une spiritualité laïque. C'est pour ça que j'utilise guide, parce que n'importe qui de n'importe quelle religion peut le comprendre. On peut aussi dire allié du ciel. Donc, ce sont des entités qui sont là pour nous aider à y voir plus clair ou nous donner des impulsions créatives ou nous aider à guérir, par exemple. On a tous des guides ? Nous avons
absolument tous ce qu'on nomme communément un ange gardien, Mhm. un allié. Alors là, j'entre dans le détail, vous me dites si je vais trop loin, mais un allié avec lequel nous passons un contrat avant de nous incarner. Je crois en la réincarnation, je crois en un cycle d'évolution de vie en vie. Donc, avant de choisir une incarnation, on va passer une alliance avec ce qu'on nomme notre ange gardien. Et c'est un guide. Et lui, il va être là tout le temps, tout le temps, tout le temps pour nous ramener en quelque sorte dans ce qu'on a choisi de venir vivre. Et dans ce qu'on choisit de venir vivre, c'est bien équilibré. Il y a en général des belles choses, des aptitudes, des compétences particulières qu'on vient donner au monde, mais il y a aussi des choses karmiques qu'on vient guérir. Donc, on vient guérir des choses, on vient évoluer, on vient apprendre à aimer, on vient offrir des compétences au monde. Et cet ange gardien qu'on a tous, absolument tous, va être là pour sans cesse nous ramener quand on dévie. Alors, ça peut se traduire par une maladie, un accident de parcours, un choc, quelque chose qui tout d'un coup fait un clash. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Et quel est finalement le bénéfice de ça? Quelle est la clé de compréhension à cet accident, par exemple, ou cette maladie, qui fait que je peux me réaligner sur ce qui est vraiment important pour moi, sur mes valeurs profondes. Donc, cet ange gardien, oui, on l'a tous. Maintenant, les guides tels que nous, on les pratique, en fait, on les attire dès lors qu'on prend la décision de travailler avec eux. Donc, ça fonctionne sur la base de l'intention. Je vais poser l'intention, par exemple, de me mettre au travail pour vous, sous forme de transparler, par exemple. Donc, dans cette intention, je vais comme aimanter, attirer un guide qui va être à votre service, en quelque sorte, qui va être là pour vous aider à y voir clair. Ou alors, je décide, moi, dans ma vie, comme je suis une créative avant tout, que je veux écrire en guidance. Donc, je passe une alliance avec le monde spirituel, je demande à attirer un guide qui va m'aider à écrire. Et du coup, je développe vraiment une relation avec certaines entités spirituelles qui, au fil du temps, la relation et le savoir-faire commun est tellement élaboré que ça devient vraiment des guides très, très faciles d'accès. Donc, c'est notre intention qui va attirer les bonnes personnes dans le monde spirituel, défunts ou guides, plus évolués en fonction toujours de l'intention qu'on pose au service d'une cause ou d'un art, de quelque chose qu'on aura prédéfini. On pourrait discuter avec les guides de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez, par exemple, là, interpeller un de mes guides, si j'ai un guide, pour qu'il vous parle de moi? Certains le font ainsi. Moi, j'encourage mes élèves, et c'est la façon que j'ai développée. Je crée des alliances avec mes guides à moi, de façon à pouvoir être complètement en confiance et élaborer un dialogue qui est profond, qui est pertinent, qui est facile. Parce que, par exemple, quand on fait de la transparler, ça veut dire qu'on laisse le guide parler à travers nous. Il faut quand même une sacrée confiance dans ce qu'il va se dire. Et puis, c'est aussi une alliance, comme un contrat, en fait, qu'on passe avec le guide, où on peut mettre des réserves. Par exemple, moi, dans les réserves que j'ai mises, c'est je ne veux pas de prédiction. Je ne veux pas de diagnostic. Je ne veux pas aller à l'encontre d'un diagnostic médical. D'accord ? C'est très important pour moi de travailler en alliance avec le médecin, en alliance thérapeutique. Donc, on passe des contrats, et ça, on ne peut le faire que dans une relation à un guide développé. Donc, mon guide avec qui je parle va parler au vôtre. Il va être un peu le traducteur de ce que votre ange gardien ou votre guide à vous dit. De cette façon-là, c'est beaucoup plus facile pour nous médiums. Effectivement, ils discutent entre eux et puis ils viennent amener ce qu'ils ont à amener. Avec votre guide, Denise Gian, guide de médiumnité, contact, guérison, créativité, vous promettez de pouvoir aussi parler avec les défunts. On est donc tous capables de le faire ? Oui, alors avec mon guide de médiumnité, cet ouvrage, en fait, au départ, ma volonté, c'était d'offrir un manuel pédagogique à mes élèves, simplement. Puis, en commençant à l'écrire, je me suis dit, mais en fait, il y a une telle matière, et ça prend du temps aussi d'écrire un manuel pédagogique. Puis, mais c'est complètement regrettable de ne pas le faire pour tout le monde, de le rendre accessible au grand public. Et c'est ainsi que ce manuel pédagogique est devenu un livre, parce qu'effectivement, tout un chacun peut être médium. Nous sommes tous des âmes aussi. On a des corps physiques, on a des corps psychiques, mais on a aussi des corps spirituels. Tout le monde a une âme. Donc, dès lors qu'on a une âme, on peut parler d'âme à âme. Donc, on peut parler avec des défunts, on peut parler avec des guides. Tout le monde peut faire ça. Alors, pas tout le monde est intéressé, bien entendu, à développer ce savoir-faire, mais tout le monde est capable. Et l'enjeu de l'écriture de ce guide, c'était de vulgariser les choses suffisamment pour vraiment prendre par la main, étape par étape, quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui a de l'appétit et qui a de la curiosité, de façon à ce qu'un bon bout
tout un chacun puisse se débrouiller tout seul. Alors, évidemment, un guide de médiumnité écrit ne remplace pas un cours, parce que dans le cours, il y a une énergie du groupe. Voilà, puis en tant que prof, on peut aider les gens individuellement. Mais quand même, on peut aller un bon bout avec ce guide, en contact avec les défunts, communication, guérison, canalisation d'énergie et créativité sous forme d'écriture en guidance ou écriture en transe. Alors, ce guide, le livre Guide de médiumnité paru aux éditions Favre est superbement détaillé. Il y a des exercices pratiques, des méditations qui peuvent nous aider également. Avant celui-ci, Denise Gian, vous avez écrit Médium, d'un monde à l'autre. Vous avez aussi réalisé le documentaire avec Céline Sommer. Vous êtes aussi l'auteur de L'au-delà sans peur et aussi de La voix de la tortue. Vous avez un besoin de partager ? J'ai deux besoins pour répondre à votre question essentielle. Partager, transmettre, j'en énumère beaucoup plus. Relier les mondes, et je suis une créative, moi, avant tout. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de faire des films, faire des livres, c'est mon mode de communication à moi, c'est mon mode d'être à moi. J'étais réalisatrice de films avant d'être médium. Et faire des films tout en faisant de la médiumnité et diriger une école de médiumnité, ça va pas au niveau de l'agenda. Donc, du coup, le livre me laisse plus de liberté créative. Mais c'est vrai que dans le besoin fondamental, actuellement, tout ce que je mets en œuvre sert à une chose, c'est relier les mondes, relier le monde spirituel et le monde incarné, aider les vivants à se relier, à être inspirés par plus grand que nous. Pourquoi ? Parce que je ressens vraiment une urgence actuellement immense, et je ne suis pas la seule, au niveau écologique. On doit vraiment changer de paradigme urgemment, et pas seulement l'écologie au niveau de la nature, mais aussi au niveau de notre mode de vie à nous, les humains. Mais dans mes outils, c'est vrai que ce que moi je peux proposer, c'est cette reliance qui permet d'être dans quelque chose de très beau, de très relié à l'amour, de très relié à quelque chose qui nous permet, si on écoute ces impulsions, d'amener dans le monde du respect, de la solidarité, etc. Donc voilà, ça c'est mon enjeu à moi, c'est relier les mondes. S'écouter, se faire confiance aussi, c'est important, hein. C'est très important de s'écouter, de se faire confiance. Et comme on ne nous apprend pas à l'école comment le faire correctement, et que notre mental est quand même parfois difficile d'accès dans la mesure où il peut nous raconter, notre mental, tout et n'importe quoi. D'accord ? On peut se faire des monologues intérieurs de oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. On est beaucoup dans la dualité à l'intérieur. Donc, la médiumnité permet ça aussi. C'est que la base de la médiumnité, c'est l'apprentissage de la gestion du mental. L'apprentissage de se mettre dans un état de conscience modifié. Donc, à partir du moment où on a ces outils, c'est plus facile de s'écouter et de savoir quelle instance de nous on écoute. Est-ce qu'on écoute l'ego, qui ne va pas être très bon conseiller souvent, d'accord ? Ou est-ce qu'on écoute notre cœur, notre âme, notre corps ? Et ça, c'est des outils qui sont très importants. On pourrait en parler pendant des heures, évidemment. On va s'en remettre à la lecture du guide de médiumnité paru aux éditions Favre, un guide riche en exemples, en exercices, en compréhension également, pour pouvoir toucher ce monde de l'invisible, qui n'est pas tant que ça. Merci Denise Gian. Je vous en prie, merci à vous. Atelier-infini.com pour aller plus loin.